Bonjour et bienvenue à cette séance d'information du programme LUAR. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous expliquer ce qu'est le programme LUAR, le contexte dans lequel a émergé le programme, les services offerts, les outils disponibles, les avantages pour vous et votre milieu et les façons de vous impliquer. Avant de commencer, c'est important de vous présenter qui nous sommes. On est le Phare des Affranchis, organisme promoteur du programme LUAR, de vous dire un peu d'où est partie l'idée. Aussi, je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Mais avant ça, qui sommes-nous, le Phare des Affranchis? En fait, on est un organisme laurentien qui travaille contre l'enjeu de la traite de personnes sous toutes ses formes, pour tous ses types et pour toutes les victimes, quel que soit leur genre, leur âge, leur origine. On a des services en formation, en prévention, que ce soit par le biais d'ateliers ou de campagnes de sensibilisation. On a de l'intervention directe de groupes et individuels auprès des personnes victimes. On collabore à la recherche et puis on développe des programmes pour bonifier l'offre de services actuelle. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit l'UAR. C'est important aussi pour moi de vous mentionner qu'on est un organisme laurentien. Par contre, dans le développement de programmes, puisque la traite de personnes n'a pas de frontières et affecte plusieurs régions, toutes les régions du Québec, c'est important pour nous, lorsqu'on a des partenaires mobilisés, engagés, comme dans le cadre du programme LUAR, de développer des programmes avec des partenaires d'autres régions pour qu'ainsi ils puissent les appliquer dans la région respective par la suite. Je vous en dis pas plus sur notre organisme. Si vous voulez davantage d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à visiter le site Internet qui apparaît au bas de l'écran. L'UAR, c'est beaucoup plus que le Phare des Affranchis. C'est pas une initiative qui a été menée seulement par notre organisme. C'est vraiment un projet fort de son partenariat. Vous avez à gauche de votre écran les différents partenaires qui ont permis à l'UAR d'être représentatifs de vos réalités, les réalités hôtelières, de vos contraintes et de vos besoins. Alors, on a des partenaires d'associations hôtelières comme l'Association Hôtellerie Québec et l'Association des hôtels du Grand Montréal. On a des partenaires du milieu du transport, comme le Bureau du taxi de Montréal et la Fédération des transporteurs par autobus, l'ITHQ, que vous connaissez sans doute, et Préventia, qui est une firme spécialisée en mesures d'urgence. On va en parler un petit peu plus loin. Du côté droit de l'écran, vous avez des partenaires du milieu communautaire, du milieu institutionnel, qui ont permis aux outils, aux services de l'UAR d'être vraiment bien adaptés aux besoins des personnes sur le terrain. À ce titre-là, il y a le CAVAC de Montréal qui agit directement auprès des victimes, le Centre d'intervention en délinquance sexuelle de Laval, le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, Femmes autochtones du Québec, qui vient amener une expertise importante puisque les problématiques de traite de personnes touchent également les personnes autochtones, les projets d'intervention Prostitution Québec, le Y des femmes de Montréal, le Centre pour les victimes d'agressions sexuelles de Montréal. Quand je vous dis que l'UAR est fort de son partenariat, ce n'est pas peu dire. C'est que toutes les étapes du projet, lorsqu'on parle du plan d'action que je vais vous présenter un petit peu plus tard, mais tous les partenaires qui sont à gauche de votre écran ont permis de mettre sur pied ce plan d'action-là, de voir à ce que les besoins, les réalités propres au milieu touristique soient prises en compte à toutes les étapes du processus de création de l'UAR. De leur côté, les partenaires du milieu communautaire, du milieu de lutte contre la traite de personnes, du milieu institutionnel également, ont permis à l'UAR et aux services, aux outils d'être vraiment très nécessaires, d'être vraiment utiles sur le terrain parce qu'on n'a pas créé l'UAR simplement pour créer un nouveau programme, mais bien entendu pour qu'il soit aidant, qu'il soit cohérent et efficace sur le terrain. Tout cela est également rendu possible grâce au partenaire financier qui est le Secrétariat à la condition féminine du Québec. Si vous désirez plus d'informations sur les partenaires, je vous invite à visiter leur site Internet. Je vous disais un petit peu plus tôt qu'on a basé l'UAR sur un plan d'action. On a bâti l'UAR, ça a pris plusieurs mois de préparation avant de le bâtir. Au fait, ce plan d'action-là qui se nomme « Quand je vois ou j'entends, j'agis sans nuire », il avait des objectifs bien précis. Premièrement, vous outiller dans votre rôle de prévention, de dépistage, mais également d'intervention de référencement surtout. Parce que l'UAR ne vous sort pas de votre rôle, il vous garde dans votre rôle d'hôtelier et vous outille pour ajouter une offre de services intéressante aussi pour les personnes qui fréquentent votre établissement. Également, vous supportez, vous assistez tout au long du processus. Ce qui signifie que l'UAR, ce n'est pas seulement des outils qu'on va vous remettre et vous laisser seul avec. Bien au contraire, il y a un accompagnement, il y a des services là, vraiment dédiés pour vous permettre de cheminer à travers ces différentes étapes-là et au besoin, un accompagnement plus précis lorsqu'il y a des réalités particulières. On voulait utiliser les contacts fréquents que vous avez avec les victimes, avec les clients dans le quotidien.
vous permettre de prendre les mesures nécessaires pour éviter d'être lié à la traite à des fins d'exploitation sexuelle. Et ça, c'est un besoin qui provenait du milieu. C'est une belle collaboration de l'UR, je l'ai dit plus tôt. La demande, elle est venue également du milieu hôtelier qui voyait bien qu'il y avait des problématiques et qui voulait outiller ses membres là, pour s'assurer qu'il y avait une façon d'agir sans nuire, une façon aidante d'agir. C'est la raison pour laquelle on a créé l'UR. Assurer la sécurité de votre milieu et celle de votre client, de votre clientèle, de vos clients. Le plan d'action, il comprend 3 axes. Le premier étant l'engagement et le plus important, comment stimuler et soutenir l'engagement des partenaires. Il se décline également en 9 priorités, 24 objectifs et une 60aine d'actions. Au fait, l'UR, son plan d'action, c'est vraiment des partenaires qui sont experts de votre milieu, de leur milieu. C'est un plan d'action avec une approche qui est concertée et un projet pilote inclusif. Alors, vous allez voir d'ailleurs toute la flexibilité, toute l'inclusivité qui sont des valeurs propres à l'UR et qui se témoignent à travers tous les outils, les services qu'on vous offre. Important, avant de poursuivre, de vous préciser quelque chose. Quand on parle de traite à des fins d'exploitation sexuelle, souvent la question de l'industrie du sexe, de la prostitution émane, et puis là, on se questionne, est-ce qu'on est en train de devenir finalement des gens qui devront appeler la police dès qu'on voit une personne qui est dans l'industrie du sexe ou quoi que ce soit? Je tiens à vous rassurer, le programme LUR ne vise pas les personnes qui se définissent comme travailleurs ou travailleuses du sexe. Par contre, et c'est important de le mentionner, nous considérons que toute personne qui souhaite recevoir de l'aide, qu'elle soit victime de traite ou travailleur ou travailleuse du sexe, est en droit d'en recevoir avec respect et sans jugement. Également, toute personne qui est contrainte par une autre d'entrer ou de rester dans les industries du sexe, peu importe les moyens qui sont utilisés, est, selon notre définition, victime d'exploitation sexuelle. Et bien entendu, la question se pose pas au niveau des mineurs. Alors, toute personne mineure qui a ses services dans l'industrie du sexe vit de l'exploitation sexuelle dans le cadre du programme LUR. Avec ça en tête, c'est important justement de savoir que le programme LUR est vraiment empreint de beaucoup de nuances. On agit dans une problématique qui est très complexe, qui mérite de l'apprendre avec toutes ces zones grises, toutes ces nuances, toutes ces subtilités. Et ça transparaît encore là à travers tous les outils et les services et les formations, bien entendu. Gardons en tête que la traite de personnes touche toutes les régions du Québec. Hein, c'est important, on entend parfois « non, ça se passe pas dans mon établissement » ou « non, ça se passe pas ici ». Au fait, il n'y a pas de régions qui sont épargnées. La traite peut prendre des visages différents dans différentes régions. Par contre, elle existe partout. Elle touche les personnes mineures. Par contre, il y a également des personnes majeures qui sont victimes de traite. Alors, ne l'oublions pas. Et c'est ça aussi véhiculé à travers le programme LUR qui s'adresse à toute personne victime de traite, pas seulement mineure. Des personnes de tous les genres, de toutes les origines, etc. sont également victimes de traite. Alors, c'est quelque chose qu'on met de l'avant à travers la formation également. Au Canada, depuis 2014, l'achat de services sexuels est illégal. Alors ça, c'est quelque chose qui est important à savoir quand on aborde cet enjeu-là. Alors, une personne qui sollicite pour acheter des services sexuels est passible de sanctions criminelles. La traite de personnes peut entraîner de graves conséquences pour les personnes qui en sont victimes. C'est un sujet qui est d'ailleurs bien abordé dans les formations aussi que votre personnel pourra suivre. Et il est important de viser à agir sans nuire. Agir sans nuire, c'est la façon de faire, c'est l'approche du programme LUR. Vous allez le voir à travers les formations, à travers les outils, c'est un petit peu partout et c'est important. Pourquoi on a décidé d'aller dans l'agir sans nuire? C'est encore là parce que c'est une problématique qui est complexe et qui mérite d'être traitée dans toute cette complexité-là. Alors, agir sans nuire pour qui? Agir sans nuire pour la personne qui pose l'acte, pour la personne qu'on tente d'aider, également pour votre établissement et pour toute autre personne autour aussi, clients ou gens qui fréquentent votre établissement. Et bien entendu, chacun a un rôle. Je le disais tout à l'heure, on ne vous sort pas de votre rôle d'hôtelier à travers l'UR, vous allez le voir, c'est vraiment fait de façon à vous garder dans votre rôle d'hôtelier et à ajouter certaines cordes à votre arc, si on peut le dire ainsi, en vous permettant de mieux desservir votre clientèle parce que vous allez être outillé vraiment pour savoir comment agir sans nuire, comment accueillir, comment référer, tout en restant dans votre rôle. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de bâtir l'UR
auprès de l'industrie hôtelière particulièrement. Comme vous savez, l'UR est pas seulement au niveau de l'industrie hôtelière, c'est plus largement au niveau de l'industrie du transport, au niveau de l'industrie touristique également. Je prends le temps aujourd'hui, là, vu que vous êtes des partenaires hôteliers, d'y aller directement autour de l'industrie hôtelière. Pourquoi l'industrie hôtelière? C'est parce qu'on le sait et vous savez également que l'utilisation des établissements, de vos établissements, de tout type d'établissement, c'est important de le dire, peu importe la grandeur, peu importe la région, je l'ai dit tout à l'heure, peu importe également le niveau de luxe de l'hôtel, le nombre d'étoiles ou de soleil, il y a de l'exploitation qui est faite dans les différents types d'établissements. On voulait outiller des alliés parce que vous avez des contacts de première ligne, parfois seul à seul avec des personnes victimes d'exploitation ou qui peuvent avoir besoin d'aide. Il y a des activités de recrutement également qui se passent à même les établissements à l'occasion. Alors, on veut être en mesure de vous outiller pour faire face à ces réalités-là. On voulait bien entendu améliorer le filet de sécurité pour les personnes victimes qui peuvent fréquenter vos établissements et répondre à une préoccupation de l'industrie hôtelière. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment une demande aussi qui venait du milieu. Alors, on a fait équipe et on a bâti l'UR. Maintenant, on va aller plus en profondeur justement au niveau du programme. Le programme LUR, c'est des formations pour vous aider vos ressources humaines. C'est également des listes de bonnes pratiques qui sont réalisées dans certains milieux ici et à l'international pour être en mesure de vous inspirer, pour être en mesure de vous donner des idées applicables facilement, directement dans vos pratiques d'affaires. Des lignes directrices qui peuvent être intégrées directement dans vos pratiques d'affaires également. Une politique interne adaptable. Alors, je vais vous parler un petit peu plus tard d'un guide de politique qui est un outil tout fait, très facile là, à utiliser pour vous permettre d'avoir rapidement accès à l'information et de pouvoir informer toutes vos équipes de la marche à suivre, de la façon de faire dans votre établissement. Parce qu'on considère que vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui doit être fait. Alors, on est là pour vous accompagner. On vous donne les outils pour le faire. Et c'est vraiment vous qui allez pouvoir rédiger votre propre politique avec notre aide. Et il y a du contenu visuel, des affiches avec différents contenus informatifs, autant pour la clientèle que pour votre personnel. L'UR, au fait, c'est important de le dire, hein, il n'a pas été bâti simplement là de toutes pièces. On s'est inspiré également. Oui, c'est un programme en soi là, qui a été bâti par lui-même. Par contre, mentionnons-le, on s'est basé, sur plus d'une quinzaine de pratiques ici à l'international, sur des programmes similaires et très différents aussi, pour vraiment faire le travail avec nos partenaires sur ce qu'on voulait intégrer dans l'UR. Alors, l'UR a sa propre identité, bien entendu. Par contre, sachez qu'on a vraiment étudié les meilleures pratiques, une quinzaine de meilleures pratiques à travers le monde là, pour savoir ce qu'on voulait vraiment vous offrir comme programme. Le projet pilote actuellement, il a débuté en février 2020. Dû à la pandémie, on a pu l'étendre minimalement jusqu'en décembre 2021. Et ce qu'on souhaite là, finalement, c'est de pouvoir avoir le plus d'hôteliers, de plus de régions qui vont embarquer dans le cadre du programme LUR. Après décembre 2021, c'est certain que le programme LUR va continuer, simplement que le projet pilote, normalement, va tirer à sa fin. Mais sachez que l'UR est là pour rester. Plus spécifiquement au niveau des services offerts. Alors, je vais commencer par la formation, puis c'est quand même un gros morceau de ce qui est offert dans l'UR. La formation, elle est disponible en ligne en tout temps. Via une plateforme de formation, vos équipes peuvent suivre les modules qui sont divisés en leçons, peuvent suivre les leçons à leur rythme, que ce soit de jour, de soir, de nuit. C'est vraiment quelque chose qui est facilement accessible via la plateforme de l'UR. Il y a également des services qui peuvent être disponibles en visioconférence ou en personne lorsque ce sera possible et c'est sujet aux disponibilités. Donc, si vous voulez qu'on fasse vraiment, qu'on forme un groupe et puis qu'on vous offre une formation là en visioconférence ou plus tard en personne, c'est également possible de le faire parce que c'est certain qu'avec tous les avantages de la formation préenregistrée, il y a quand même beaucoup d'avantages aussi à la donner en direct pour avoir des discussions plus poussées, pour vraiment réagir aux réaction des participants aussi, puis avoir cet échange-là qui n'est malheureusement pas possible en préenregistré. Par contre, sachez que les deux sont disponibles à voir lorsqu'on pourra prendre rendez-vous pour vraiment voir ce qui convient le mieux à votre établissement. Vous avez devant vous les 3 modules de formation disponibles pour le milieu hôtelier. Le module 1 est vraiment un module de base. On va y aborder des définitions, on va démystifier certaines choses, aborder le contexte social, le contexte légal, un peu quelques lois aussi et certaines actions aidantes. C'est un module qui prend en tout pour tout, incluant l'évaluation, un bon 2 heures.
Lorsque l'évaluation est atteinte, donc est réussie par l'employé, il obtient une attestation mentionnant qu'il a suivi et réussi le module 1. Le module 2, de son côté, suit vraiment le module 1. Alors, pour pouvoir accéder au module 2, la personne doit avoir réussi à avoir son attestation du module 1. Dans le module 2, on va aller beaucoup plus en profondeur sur le rôle, les limites du rôle, certaines choses qui peuvent être observées, qui peuvent être entendues et qui méritent l'attention de la personne, des équipes. Comment agir et réagir sans nuire. Comment accueillir une demande d'aide sans nuire. Quels sont les outils, quelles sont les ressources qui sont à votre disposition? Et il y a de la mise en pratique également. Alors, même si ce sont des modules préenregistrés, on a essayé de faire le plus possible des modules quand même interactifs dans les limites de ce qui est possible dans le préenregistré, bien entendu. Lorsque le module 2 est réussi, c'est l'attestation plus qui sera envoyée à la personne qui réussit. Important à mentionner, il y a certains outils d'affichage qu'on va voir un petit peu plus tard qui sont réservés à ceux qui ont l'attestation plus. Ce ne sont pas tous les outils disponibles pour ceux qui auront seulement l'attestation. Ensuite de ça, il y a le module management qui est vraiment pour les gestionnaires. Un module vraiment sur comment accompagner efficacement les équipes. Quels sont les outils et services disponibles dans le cadre de l'UR? On peut parler des lignes directrices, des bonnes pratiques. Donc, c'est vraiment un module intéressant à faire avant d'élaborer la politique. On va parler des mesures d'urgence aussi et de comment gérer et accompagner le changement dans le cadre de l'UR auprès de vos équipes. Et suite au module M, qui n'a pas d'évaluation en soi, la personne reçoit l'attestation M. Tous ces modules-là, c'est bien important. Lorsqu'on va avoir l'appel ensemble, on va pouvoir discuter justement ce qui correspond le mieux à vos besoins et on va faire votre propre, finalement, calendrier de formation en fonction de ce que vous choisissez d'implanter. Si on va plus loin, je vous ai parlé de services d'accompagnement un petit peu plus tôt, alors les voici. Il y a des exercices de table pour tester vos équipes sans impact sur vos opérations. Ce qu'on veut dire par là, et on en parle plus en détail dans le module M, c'est que pour nous assurer vraiment, pour vous donner un plus par rapport au module de formation, il y a des exercices de table ou tabletop exercise en anglais qui sont faits en partenariat avec la firme Prévention spécialisée en mesures d'urgence qui nous permet de tester les équipes. Comment? Mais avec une mise en situation qu'il y a des intrants stressants, qu'il y a des intrants qui vont stimuler un petit peu la réactivité de vos équipes et toujours dans un objectif de voir là où sont les failles, là où sont les endroits où ils sont prêts ou au contraire les endroits où ils ne sont pas prêts et savoir de quelle façon on peut améliorer leur réponse lorsqu'en situation de stress, lorsqu'en situation peut-être de crise ou d'urgence dans le cadre du programme UR ou même au-delà. Alors, ces exercices de table-là, ils sont disponibles, ils peuvent se faire à distance ou en personne en fonction des situations et ils se font après la réussite là, des différents modules de formation. Alors, on commence par former votre équipe et par la suite, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et toujours, ce qui est bien intéressant des exercices de table, c'est sans aucun impact sur vos opérations. Un accompagnement personnalisé pour réalité particulière. Alors, pour jusqu'en décembre 2021, assurément, c'est entièrement gratuit. Si vous avez besoin d'un accompagnement particulier, vous avez besoin qu'on vienne discuter avec vous de la situation, que ce soit la situation géographique de votre établissement, que ce soit une proximité avec une certaine réalité, vous voulez qu'on en discute, qu'on développe des outils particuliers, c'est possible de le faire. C'est un service qui est offert. L'assistance dans le développement d'une politique interne qui est personnalisée ou dans l'intégration de lignes directrices dans vos protocoles existants, les deux options sont là et laissez-moi vous les distinguer. On a un guide de politique qui nous permet un petit peu, de façon très, très facile, qui vous permet d'associer les différents rôles et responsabilités avec les différentes personnes et différents employés de votre établissement en fonction de leur rôle. Et vous avez aussi l'option de prendre des lignes directrices et des bonnes pratiques et des intégrer, que ce soit dans vos protocoles existants ou directement dans la politique. Je vais en parler un petit peu plus tard. Également, quand je dis qu'on voulait vous accompagner de A à Z dans le cadre de l'UR, mais c'est aussi la raison pour laquelle on a un partenariat avec une ressource disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui peut répondre à vos questions si vous êtes face à une situation qui pourrait mériter votre attention. Alors, on vous laisse vraiment pas tout seul. Vos employés n'auront pas simplement à prendre des décisions sans aucun accompagnement. S'ils sentent avoir le besoin d'un accompagnement, ils peuvent appeler la ligne qui est mise à leur disposition, qui est bilingue 24/7. Et également, dans les différentes régions servies par l'UR, il y a une offre de service direct pour une référence rapide et personnalisée. Alors, cette offre de service-là, elle est
variable en fonction des régions et des partenariats, mais sachez que si vous embarquez dans l'UR, vous aurez des numéros directs à appeler au besoin si vous avez besoin qu'une personne se déplace sur vos lieux, par exemple, pour rencontrer une personne victime qui en a fait la demande. C'est un exemple. Maintenant, plus en profondeur au niveau des outils, je vous parle un peu plus tôt d'affichage. Alors, il y a des outils d'affichage comme les affiches ça va trop loin qui réfèrent. Et là, vous allez voir une différence entre les affiches dans la mesure où il y a des affiches qui réfèrent seulement à la ligne provinciale. Celles-ci sont pour les établissements qui ont décidé de se limiter au module 1 de formation. Si vous vous référez un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'ai parlé qu'il y avait le module 1 qui avait l'attestation et le module 2 qui amenait plus loin les réflexions sur comment agir sans nuire, qui nécessitait la réussite du module 1 et qui donnait l'attestation plus. Alors, dépendamment jusqu'où vous décidez de former votre personnel, il y a certains outils comme la fiche qui va être différente s'ils ont l'attestation ou l'attestation plus. Tous les outils, sans aucune exception, ont été conçus pour être très accessibles, très faciles d'utilisation pour vous. Alors, on parle d'un affichage qui est bilingue, qui est destiné à votre clientèle. Vous le voyez à l'écran, vous envoyez un exemple qui est disponible sous forme d'affiches, différents formats et même sous forme de carte d'affaires qui peut être laissée près du téléphone de la réception, par exemple. Sachez d'ailleurs que dans le bon de commande qui suit lorsque vous devenez participant de l'UR, mais vous voyez plusieurs formats disponibles pour répondre à vos besoins. Il y a une charte d'engagement personnalisée que vous pouvez remplir pour témoigner de votre implication, de votre engagement dans l'UR, que vous pouvez utiliser pour augmenter la visibilité si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire. D'ailleurs, il n'y a aucun des outils qui est obligatoire en tant que tel lorsqu'on va discuter ensemble, lorsque vous allez discuter avec un membre de notre équipe là, pour vraiment avoir choisir ce que vous souhaitez implanter dans votre hôtel, dans votre établissement, mais vous allez être en mesure là, d'avoir un aperçu beaucoup plus complet des différents outils et de faire vos propres choix. Il y a différents outils aussi qui reprennent le logo du projet avec explication de votre engagement ou seul aussi, qui vous permettent de faire part de votre engagement auprès de votre clientèle, du public ou pas, dépendamment des choix que vous ferez encore là. Et on va pouvoir vous conseiller à ce niveau-là si vous le souhaitez. Il y a des outils qui sont destinés aux membres de votre personnel qui ont reçu l'attestation plus, donc qui ont complété le module 2, qui l'ont réussi. Par exemple, il y a une carte rappel avec des drapeaux, des références sur les différentes notions apprises dans la formation. Cette carte-là, elle est disponible également en forme d'affiche pour la salle d'employés avec les drapeaux et références. Donc, c'est toujours très facile d'utilisation. Les drapeaux sont même en pictogramme, pas seulement écrits, et les affiches sont bien entendu bilingues. Il y a un arbre décisionnel pour référence rapide des actions à favoriser selon vos procédures. Alors, encore ici, dans un souci d'adaptabilité, vous allez recevoir l'arbre décisionnel en fonction de si vos employés, si la majorité de votre personnel a suivi l'attestation plus ou s'il a seulement le module 1. Et vous allez voir là, vraiment dans l'arbre décisionnel, on donne les différentes actions à prendre. Donc, si je vois je fais, voici quelles sont mes options. Donc, vraiment très visuel. Et puis, vous pourrez même intégrer les coordonnées des personnes dans votre établissement à qui vous souhaitez qu'ils se réfèrent. Alors, encore là, très adapté, très rapide, très visuellement accessible pour vos équipes, peu importe leur langue de prédilection, leur confort aussi là avec le français. C'est vraiment des outils où ils vont pouvoir se référer, ils vont pouvoir rapidement savoir ce qu'ils sont censés faire s'ils sont en contact avec une situation. Encore là, toujours dans un souci de nuance, dans une réalité qui est complexe. Alors, il n'y a pas seulement une voie à suivre, on a vraiment différents processus et vous l'adaptez en fonction de qui vous voulez qu'il contacte et de quelles sont les actions à entreprendre. Vous avez l'arbre décisionnel qui vous donne vraiment, là, vous le voyez à l'écran, si je vois un ici, donc j'observe certains drapeaux avec ce que je peux faire, donc je peux faire ça, et ou communiquer avec la personne. Donc là, sur ces lignes-là, vous allez intégrer le nom est-ce que c'est le gestionnaire de la sécurité, est-ce que c'est le responsable de la réception, est-ce que c'est le directeur de l'établissement, vraiment à vous de voir. Il y a aussi possibilité d'appeler la ligne. Il y a différentes choses qui peuvent être faites ici, qui sont vues dans la formation au niveau d'engager une conversation non menaçante. Il y a aussi le scénario 2. Donc, si je suis témoin d'actes de violence, de menaces, qu'est-ce que je peux faire s'il y a une personne mineure? Également, là, s'il y a une demande d'aide. Alors, c'est bien expliqué, c'est très clair dans la formation que ces outils-là, ils sont disponibles par la suite en version électronique ou imprimée. Vous avez la carte Agir sans nuire également ici avec que je passe rapidement, mais qui vous donne une idée un petit peu des différents pictogrammes
qui est encore ici un outil des rappels des notions acquises qui va être remis aux gens qui vont avoir réussi l'attestation plus. Maintenant, les outils dédiés au management. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a un seul guide avec tout ce dont vous avez besoin, mais ce guide-là, vraiment, il vous est remis au début. On est là pour vous accompagner à le mettre en place. Il y a des lignes directrices qui sont intégrables très facilement dans ce que vous avez déjà, dans vos politiques actuelles, dans vos processus déjà en place. Il y a des bonnes pratiques qui sont réalisées dans certains établissements également qui peuvent vous inspirer. Et il y a un canevas très facile à remplir dans lequel, je le disais un petit peu plus tôt, vous allez simplement associer quel rôle et responsabilité avec quel poste, quel gestionnaire ou quel employé dans ce guide de politique-là et simplement vous l'imprimer et vous avez rapidement votre politique. Après tout ce que je viens de vous dire, j'espère et j'imagine que vous avez déjà vu quand même par vous-même les nombreux avantages que vous pouvez en retirer, que votre milieu, votre établissement peut en retirer et que vous avez probablement vu. L'UR, c'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est un engagement minimal pour un résultat maximal pour vous et pour les personnes victimes de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle. Sur le plan financier, si on décortique un petit peu, sur le plan financier et des ressources humaines, c'est certain que c'est entièrement gratuit pendant la phase pilote qui est de février à décembre 2021. Par contre, sachez que la participation financière qui pourrait en découler par la suite, de un, n'est pas certaine et de deux, bien important de le dire, ne sera jamais un obstacle à votre participation. Il faut comprendre qu'on veut vous avoir comme allié. Alors, c'est certain que ça ne sera jamais un obstacle, simplement une façon de s'assurer que le programme, qui est un service qui vous est offert, demeure durable dans le temps et continue à pouvoir vous offrir ces services-là dans la qualité à laquelle on veut que vous puissiez vous attendre. Suivant la phase du projet pilote, s'il y avait des montants à débourser, le fait d'avoir participé au projet pilote, parce qu'en participant au projet pilote, vous nous aidez à développer davantage le projet, il y aura un rabais sur l'adhésion suivant la phase pilote. Vous l'avez vu, un paquet d'outils, vous en avez vu seulement quelques-uns d'ailleurs, et il y en a encore plusieurs autres à vous montrer lors de notre appel, des outils simples, des outils accessibles et adaptés et sur mesure. Donc toujours, oui, on a fait des gabarits. Par contre, c'est toujours possible d'adapter en fonction de vos besoins, de vos réalités. Développement des compétences de vos équipes. Alors, vous savez que de plus en plus d'entreprises se tournent vers la responsabilité sociale des entreprises, excusez-moi. C'est sûr que ça attire. Ça attire aussi sur le plan des ressources humaines d'avoir vraiment de pouvoir montrer votre engagement. Alors, oui, vous développez les compétences de vos équipes. En plus de ça, vous les gardez mobilisées et vous assurez la compétitivité de votre milieu, puis vous favorisez le recrutement de personnel qualifié qui peut se sentir attiré par un établissement qui démontre son engagement sur une cause sociale qui est percutante, sur une cause sociale qui est vraiment très d'actualité de nos jours. On en entend beaucoup parler. Alors, c'est gagnant sur le plan des ressources humaines également. Sur le plan marketing et du rayonnement, vous l'avez vu, il y a plusieurs outils qui sont disponibles pour assurer la visibilité de l'engagement dans votre milieu. Alors, ils sont à vos dispositions. Il y a toutes les versions, il y a différentes versions, donc c'est vraiment multicanal comme affichage si vous le souhaitez. Vous pourrez par le fait même vous démarquer auprès de votre clientèle par vos actions qui sont axées sur la responsabilité sociale de votre entreprise. Vous allez bien entendu participer à la mise sur pied d'un projet qui est novateur pour une cause sociale qui est préoccupante. Alors ça, vous pouvez vous dire et l'afficher finalement que vous êtes bien impliqué sur cet enjeu-là, que vous prenez des actions et ça, ça peut être très gagnant au niveau du marketing parce que les clients, les employés, comme on l'a dit un peu plus tôt, sont en recherche d'entreprises qui s'investissent et qui font preuve de responsabilité sociale. Vous positionnez comme leader grâce à un projet à portée provinciale. Alors, il y a plusieurs régions qui sont visées par le programme LUR. Alors, c'est quand même très intéressant pour vous de pouvoir vous positionner dans ce cadre-là. Et puis, il y a un programme de reconnaissance qui est à venir, donc il est en développement et qui va, suivant le projet pilote ou même vers la fin du projet pilote, pouvoir directement vous allez directement pouvoir embarquer là-dedans. Donc, pour vraiment souligner votre engagement, souligner les actions entreprises dans le cadre du programme LUR et, bien entendu, ça vous donne différents outils de visibilité par la suite de dire que vous êtes engagé à un plus haut niveau suite à vos différentes actions et les différents services et outils qui vous sont offerts. Alors, quelles sont les prochaines étapes si vous souhaitez vous impliquer? J'espère qu'avec cette capsule d'information, j'ai pu vous donner le goût de vous impliquer parce qu'on souhaite vraiment vous compter parmi nos nombreux alliés à travers le milieu hôtelier, à travers la province.
Vous avez simplement à nous contacter et puis on va pouvoir avoir cette rencontre-là pour voir quelles sont les différentes options que vous choisissez d'inclure et puis un peu voir là, dans quel échéancier là, vous souhaitez. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez mettre de l'avant comme option, comme service et puis à quelles étapes vous voulez qu'on vous accompagne. Suite à ça, il y a bien entendu une entente de participation. Donc, c'est lors de cette rencontre-là qu'on va vous envoyer aussi l'entente de participation que vous signez, qui est un engagement là, de part et d'autre là, pour l'utilisation du logo de l'UR, par exemple, l'utilisation du logo de votre établissement comme participant à l'UR. On vous demande également, dans le cadre du projet pilote, de participer à la communauté de pratique. Alors, les dates ne sont pas encore fixées. Ça, je vais pouvoir vous les partager lorsqu'on se parlera, si c'est le cas. Mais c'est vraiment des communautés de pratique. Donc, c'est pas un grand engagement. C'est simplement de participer à 2 rencontres qui vont vous permettre de témoigner ce qui fonctionne moins bien, de nous faire part de vos commentaires parce qu'on est toujours en amélioration continue dans le cadre de l'UR. Et de rendre compte de vos activités, de vos réalisations sur une base trimestrielle. Alors, quelque chose de très simple qui vous sera envoyé à tous les 3 mois pour vous dire, par exemple, combien de personnes vous avez accueilli, combien de personnes ont été formées, combien de personnes ont été référées, par exemple. C'est toujours dans le cadre du programme UR. Donc, on parle de quelque chose qui va vous prendre là, quelques minutes au plus là, à remplir. Là. Donc, on parle de 5 à 10 minutes, gros maximum à remplir pour simplement nous permettre de garder le suivi sur l'implication des différents établissements dans l'UR. Alors, je l'ai dit un petit peu plus tôt, je vous ai donné un petit peu le topo sur les prochaines étapes. Vous les avez à l'écran. Je voulais que vous ayez devant vous un tableau assez facile encore là pour vous y référer. Les outils dont je vous ai parlé à travers cette capsule sont disponibles. C'est-à-dire que tout ce qui est formation, tout ce qui est développement de politique, affichage, c'est disponible dès maintenant. L'offre de services directs également, ne serait-ce que de façon très individuelle. Même si vous êtes dans une nouvelle région, on va trouver à vous mettre en lien avec une ressource qui va pouvoir vous outiller, outre la ressource 24/7 qui, elle, est à la grandeur de la province. Et nous, on est là également là, pour toute l'implication dans le programme UR. D'ailleurs, l'accompagnement personnalisé aussi, bien sûr, en fonction des disponibilités, est actif dès maintenant. Programme de reconnaissance, ce qu'on estime, c'est à l'automne 2021 qui va être mis en place. Et la communauté de pratique, c'est encore, on est tous un petit peu dans ces réalités-là, en train de s'adapter à cause de la COVID. Au plus tard, à l'automne 2021, la communauté de pratique va être mise en place. Alors, j'espère que ça répond à vos questions. Et si vous en avez d'autres, ça me fera grand plaisir d'y répondre. Vous pouvez nous écrire à agirsansnuire@commercialaffranchi.ca. Vous pouvez nous contacter également au 450-990-9595 pour fixer cette date où nous pourrons ensemble discuter des différentes étapes, des outils, des services que vous préconiserez à installer, à mettre en place dans votre établissement. Alors, au plaisir de vous compter parmi nos alliés et au plaisir de discuter de tout ça avec vous. Merci.